Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour le mois de novembre, les amis. Donc ce mois-ci, j'utilise le tirage que l'on appelle le tirage des amoureux. Alors c'est censé représenter un cœur, mais ça fait un peu un cœur ratatiné, hein. Alors, de côté droit, pardon, c'est censé représenter vos énergies. Côté gauche, c'est censé représenter les énergies de la personne que vous avez dans le cœur au moment où vous écoutez cette vidéo. Ça peut par contre être switché, hein. Vous pouvez vous retrouver plutôt côté gauche que côté droit. Après, c'est à vous de reconstituer le puzzle ici, les amis. Et les personnes célibataires, pas de panique. J'ai tiré quelques cartes ici aussi, donc je vous invite à regarder le timing juste en dessous de la vidéo pour pouvoir avancer et pas avoir à écouter tout le tirage. Alors, je vais vous rappeler ce que représente chaque tas de cartes. On y va, c'est parti. Donc, on commence ici avec le point de départ de la relation, ce qui vous a amené à la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, en fait. Pas forcément le point de départ quand vous vous êtes rencontrés, mais le point de départ qui vous a amené à la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Alors, on a le 3 de bâton avec la papesse. C'est beau, ici. Le 3 de bâton nous dit que vous avez eu peut-être envie d'aller plus loin, vous visiez la réussite sur le long terme, vous avez construit des projets dans vos têtes. Pourquoi? Parce qu'on voit une relation intense, on voit une relation profonde, durable, on voit deux personnes qui se comprennent, qui se complètent. Mais il est peut-être question aussi ici d'avoir dû se confronter à des défis et d'avoir dû les dépasser. Et auquel cas, si c'est ça, on voit deux personnes qui ont fait confiance à leur intuition. Donc ça, c'est bien. On voit deux personnes qui se sont laissées guider par leur intuition. Moi, j'incite souvent en fait les personnes à écouter leur intuition parce que cette petite voix qui vient du fond des entrailles, là, elle a souvent raison. Alors, ici, on va être sur votre état d'esprit pour ce mois de novembre. Donc, on a le chariot, un arcane majeur aussi avec le valet de coupe, c'est pas mal. On voit que vous avez un objectif. L'objectif de quelque chose de nouveau, l'objectif du commencement de quelque chose, d'une nouvelle situation ou d'un événement heureux que vous attendez, que vous voulez. Vous poursuivez l'objectif d'aller vers ce qui vous rend heureux. Mais là, il y a l'idée d'avoir envie de franchir une étape. Donc ici, ça peut être soit avoir envie d'un enfant, soit avoir envie d'un engagement, d'un mariage, peut-être pourquoi pas d'emménager avec cette personne. Enfin, il est question quand même ici de quelque chose de nouveau, quelque chose dans lequel vous n'êtes pas encore pris ou prise, amis poissons. Le chariot peut montrer que pour le moment, vous n'obtenez... Alors, soit vous n'obtenez pas vraiment l'accord de votre partenaire en face, soit vous avez du mal en fait à l'emmener dans la même direction que vous. Donc peut-être qu'il est question d'un nouveau projet ici, ça peut être aussi une maison, ça peut être, vous voyez, tout ce qui est nouveauté en fait. Mais c'est, je pense, quelque chose d'important avec le chariot. Et du coup là, vous attelez à essayer d'emmener cette personne dans la même direction que vous, donc de trouver de nouvelles solutions pour aller vers ce commencement de quelque chose, cette nouvelle situation, cet enfant, ce déménagement, cette nouvelle maison, ce nouveau lieu de vie, je sais pas. Ça inclut tout ce qui est nouveauté en tout cas. Alors, du côté de votre autre, dans son état d'esprit sur ce mois de novembre, on a l'étoile avec le 3 de denier, c'est beau aussi ici. On voit que cette personne est pleine d'espoir et d'optimisme vis-à-vis de vous. On voit une personne qui se sent bien, qui est dans le bien-être avec vous. Une personne qui peut se montrer en fait elle-même, sans phare, vous voyez. Et là, les deux cartes nous disent en tout cas que cette personne a envie de communication avec vous dans la franchise, dans la bienveillance. On sent vraiment beaucoup de bienveillance et d'honnêteté en fait ici, hein, si vous voulez. On sent que cette personne a envie que vous arriviez à unir vos savoirs, vos connaissances, vos expériences de la vie, a envie que vous arriviez à vous serrer les coudes. Donc là, on est pour le moment vraiment sur deux personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Ça, c'est plutôt pas mal comme tirage. Je crois que ce sera... Si ça peut continuer comme ça, ce serait bien. Alors là, on va être sur votre passé.
Donc ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a le fou avec la force. Alors là, on a deux arcanes majeures qui se suivent. Donc quand c'est comme ça, je parle notamment de la combinaison, ce que l'on appelle la combinaison. On voit qu'il y a eu une situation qui se dégradait. Le fou nous dit que ça manquait un petit peu de fun dans votre vie et la situation s'est dégradée progressivement. Mais avec la force qui suit derrière, on sent ici des personnes, donc vous, puisque c'est normalement de votre côté, qui ont utilisé toute leur volonté pour rétablir la situation, pour réussir à repartir sur de bonnes bases dans cette relation. On s'est montré courageux, on s'est montré fort, on a... Sans écraser l'autre, pour autant, la force est une arcane majeure qui montre qu'on sait utiliser justement notre force, mais à bon escient. Voilà, sans manipulation, sans mensonge, sans tout ça. Vraiment dans... C'est la douceur par la force en fait. C'est pour ça, je pense que c'est représenté par un loup d'ailleurs sur cette carte. Alors, du côté de votre autre, ces dernières semaines ou ces derniers mois, on a le 6 d'épée avec le 10 de bâton. Ouais. Ça confirme cette histoire de situation qui se dégradait un petit peu. On voit que vous avez eu un passage pénible. On voit qu'il y a eu, vous avez rencontré des difficultés et... il y a eu des responsabilités ici qui ont pesé un petit peu trop lourd dans la balance et qui du coup sont venues un petit peu ternir votre relation sentimentale. Bon, le 6 d'épée nous montre que vous vous êtes senti obligé d'avancer, vous vous êtes senti obligé d'aller de l'avant parce que vous n'aviez pas le choix, vous vous êtes senti obligé de progresser. Donc il a été peut-être question de devoir recommencer à zéro sentimentalement avec cette personne, c'est-à-dire à un moment donné ou un autre d'aplanir les choses. Mais ça a été compliqué et moi je sens en tout cas que ça a été difficile quand même. Hein. Difficile de remonter la pente, je sais pas ce que vous avez vécu comme difficulté ici, mais bon, il y a eu quelque chose d'assez lourd quand même, d'assez pesant. Alors là on va être sur vos actions, les actions que vous entreprenez là sur ce mois de novembre. Alors on a l'as d'épée avec le 7 de coupe en inversé. Ça, c'est bien. L'as d'épée nous montre une lutte positive, c'est-à-dire que vous êtes prêt à vous battre, vous êtes prêt à faire face, mais en utilisant en fait votre force mentale, c'est-à-dire en étant perspicace, en étant lucide. Et le 7 de coupe en inversé montre que vous allez mettre en place en fait des tentatives pour obtenir ce que vous convoitez, ce que vous voulez. Ça montre les tentatives que vous allez faire pour obtenir ce que vous convoitez, ce que vous voulez. Ça peut montrer aussi que dans vos actions, vous allez peut-être par moment, quand ça va pas, pourquoi pas, vous réfugier un petit peu dans la famille. Alors, du côté des actions de votre autre ici. Alors, on a le 5 de coupe et le 3 de bâton. Alors, le 5 de coupe ne nous montre pas franchement d'action. Le 5 de coupe montre que du côté de votre autre, cette personne va avoir peur des échecs. Peut-être, on voit que ça a été plus mal vécu du côté de cette personne-là que de votre côté, en fait, ami poisson. Et cette personne a encore le regard un petit peu tourné sur ce qui s'est passé ces dernières semaines ou ces derniers mois. Et parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées qui n'ont pas eu lieu comme on le souhaitait. Mais ce qui est bien, c'est que malgré le fait que cette personne pense aux échecs, il y a l'idée de devoir guérir de ce qui s'est passé là, qui a fait mal ou qui a été compliqué. Et le 3 de bâton montre ici une personne qui va quand même accepter le changement, qui va essayer de penser plus grand, de voir plus loin. Cette personne ne va pas se limiter malgré tout. Elle va essayer de maximiser le potentiel de votre relation en construisant des projets dans sa tête en fait, même si vous voulez, même si il y a de grosses responsabilités ici ou des choses qui n'avancent pas comme prévu, elle va pas se limiter en se disant je vais rester coincée comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Elle va dire bon bah c'est peut-être remis à plus tard, mais quand on pourra le faire, eh bien on mettra tel projet en place. Et je pense que c'est cette histoire de valet de coupe, hein, quelque chose ici, une nouvelle situation ou un nouveau projet que vous avez, que vous voulez. Alors, ici, on va être sur les conseils que vous envoie le tarot. On a le 10 de coupe avec le 10 d'épée. Alors,
Ici, c'est assez marrant parce que tout à l'heure, je parlais de personnes qui peuvent se réfugier dans la famille. Et en même temps, ici, avec l'association que j'ai là, c'est comme si le tarot vous conseillait de prendre un peu de distance avec la famille, à l'inverse. C'est-à-dire, vous, on vous voit vous réfugier un petit peu dans la famille, et là, en même temps, on vous dit, prenez de la distance avec la famille. Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir des querelles, ou bien il pourrait y avoir des membres de votre famille qui pourraient ne pas vous respecter, ou bien vous êtes en décalage peut-être avec des membres de votre famille. Donc, peut-être choisir tout simplement aussi les personnes de votre famille chez qui vous réfugiez, peut-être pas trop en dire non plus sur cette histoire de nouveaux projets, parce que, bon ça c'est qu'un conseil, ça c'est moi hein, qui vous dis ça, mais comme on vous prévient qu'il peut y avoir un non-respect de la part de la famille ou des querelles, etc., on pourrait voir peut-être des personnes qui vous jugeraient par rapport à ce nouveau projet, ou qui vous décourageraient, ou vous voyez, et... toujours est-il que là, le tarot vous conseille de prendre la distance avec la famille. Et puis, le 10 d'épée en inversé, le tarot vous dit il est temps de vous régénérer, il est temps de faire une transformation positive dans votre vie, il est temps de renaître, et surtout d'avoir à nouveau espoir en quelque chose ici. Mais c'est pas un tirage moche hein, dans l'ensemble. Hein. Bon, c'est juste là sur les conseils, c'est particulier, mais bon. Alors, du côté des conseils de votre autre. Ici, on a le 9 de denier avec le pape en inversé. Donc, le 9 de denier pour votre autre vous dit que il faut résoudre cette crise que vous traversez et essayer de récolter les fruits du travail, ce travail laborieux ici que l'on voit. Et puis, continuer à travailler à l'atteinte des objectifs que vous vous êtes fixés. On peut voir aussi ici dans les conseils de profiter des bons moments que vous pouvez avoir, profiter peut-être de la vie tout simplement, profiter de ce que vous avez déjà acquis, même si vous n'avez peut-être pas encore tout ce que vous souhaitez. On est sur une fin de cycle hein, quand même ici, on a deux 10, donc il va y avoir une fin de cycle avec un renouveau derrière peut-être sur décembre, du coup il faudra voir. Le pape nous montre, alors ici pour moi, le pape vous dit de vous détacher un petit peu des gnomes ou des règles, c'est-à-dire pas nécessairement rentrer dans le rang, pas vous montrer toujours discipliné, pas toujours dire oui, j'écoute, j'accepte, j'acquiesce parce que c'est comme ça, parce que ce sont les lois, parce que c'est comme ça qu'on doit vivre, parce que l'éducation nous a dit que c'était de cette façon-là. Là, en fait, on incite votre autre à sortir un peu des dogmes et de la façon en fait dont on est tous et toutes plus ou moins éduqués en fait. Elle est un peu rebelle en fait, hein. C'est un petit peu le message qu'on pourrait comprendre ici. Alors, sur l'issue, sur cette fin de mois de novembre, on a l'ermite avec le 2 de denier en inversé. Bon, vous voyez, il y a encore l'idée d'événements du passé qui ne sont pas encore complètement digérés. Hein. La page n'est pas complètement tournée, donc on a encore besoin de faire une certaine prise de recul. Peut-être tout simplement parce que vous n'êtes pas encore complètement sorti des galères. Le 2 de denier en inversé montre cette histoire de stress. Hein. Je pense qu'on est encore sur des personnes qui sont un petit peu submergées là par ce 10 de bâton, submergées par des responsabilités. Si vous voulez mon avis, ici pour moi le tirage est assez clair. On a des personnes qui s'entendent très bien, dont le couple fonctionne très bien, mais qui rencontrent des difficultés peut-être matérielles, peut-être financières, ou bien une responsabilité familiale, peut-être avec des enfants, le travail, etc., qui fait que c'est compliqué. Et on est sur des personnes qui ne sont pas encore complètement sorties de ça. Malgré l'envie de mettre en place des nouveaux projets, des nouveaux changements, vous n'êtes pas encore complètement sorti de ces responsabilités. Vous êtes encore submergé la fin novembre par ces responsabilités. Et du coup, on voit des personnes qui n'arrivent pas à gérer correctement leurs engagements. Et du coup, on s'engage pas trop dans ce nouveau projet que pourtant... vous souhaitez l'un comme l'autre, hein, je pense. Mais à mon avis, si vous ne vous engagez pas, c'est pas parce que vous ne le voulez pas profondément, c'est parce que vous rencontrez des difficultés. Difficultés que l'on voit là et que l'on ressort en fait encore ici. Et du coup, on n'arrive pas à vivre encore complètement pleinement la relation. On va être sur des personnes encore très stressées, très submergées, ou qui vont se sentir, même si c'est pas
concret, on peut être sur des personnes qui se sentent submergées ici par leurs responsabilités. Donc comme je vous dis, c'est pas un tirage moche, simplement je pense que il y a peut-être des galères que vous avez rencontrées ici avec le Covid aussi, qui vous ont plongé dans une situation que vous n'avez pas tellement maîtrisée. Et puis bah là, il est question pour vous de sortir de ces galères. Hein. De toute façon, vous savez, actuellement, c'est compliqué un petit peu pour tout le monde. Bon, les amis, n'hésitez pas du coup à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite quand même un bon mois de novembre. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite, les amis. Allez, on va aller voir du côté des célibataires maintenant. Donc, je vais replacer mes cartes. Je vais regarder la tendance générale pour vous, amis célibataires, sur ce mois de novembre. Alors, on commence avec ce qui se passe là ces dernières semaines, ces derniers mois. On a le 6 de bâton. Donc, on sent ici peut-être des poissons qui sont assez... Alors, ça peut être plusieurs possibilités. On peut sentir des poissons qui sont assez sûrs d'eux, qui savent ce qu'ils désirent. Ça peut montrer des personnes pour qui la vie publique ou sociale a plus d'importance réellement que l'amour. C'est-à-dire vous avez peut-être envie plutôt de sortir, de réussir dans votre travail, etc. plutôt que de vous consacrer à l'amour. Mais ça peut aussi montrer que quelqu'un vous a remarqué ou bien que vous attirez quand même des personnes à vous. Qui vous allez être là sur ce mois de novembre? On a le valet de denier. Alors, le valet de denier montre que vous allez être une personne de confiance, quelqu'un de bien. Ça peut montrer que vous allez être un ami dévoué, qui allait soutenir les personnes qui l'entourent, principalement vos amis, pourquoi pas. Mais ça peut aussi... parler d'une relation naissante avec ou alors si c'est pas une relation récente, on est ici sur la naissance d'échanges sincères. C'est pour ça qu'ici ça pourrait vouloir dire qu'une personne vous a remarqué avec le 6 de bâton, que vous avez attiré en fait cette personne et que là sur ce mois de novembre il va y avoir la naissance d'échanges sincères, mais pour l'instant je pense qu'on est plutôt sur de l'amitié quand même, hein, avec le valet de denier, c'est juste des échanges sincères avec une relation naissante, quelqu'un qui est arrivé dans votre vie, mais ça va pas plus loin pour le moment, ça doit se développer en fait. Là, on est sur les blocages, on a l'as d'épée en inversé. Alors, ce qui vous bloque, ça peut être plusieurs choses. Soit vous avez tendance à manquer de lucidité quand vous tombez amoureux ou amoureuse. Soit ici, on sent que vous avez peut-être encore des blocages. Blocages peut-être par rapport à votre passé, hein, tout simplement, des choses que vous avez vécues et qui fait que lorsque vous rencontrez quelqu'un, lorsque vous avez des échanges comme ça naissants, à un moment donné ou un autre, vous vous bloquez. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vais dire ça comme ça, des personnes qui se bloquent. Ou alors, ça peut être vraiment le fait d'être indécis ou d'avoir des pensées embrouillées, c'est-à-dire que lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous savez pas trop ce que vous voulez, est-ce que vous y allez, est-ce que vous n'y allez pas, et il peut ressortir un petit peu de colère aussi par rapport à ce que vous ressentez, parce que vous ne vous comprenez pas peut-être, tout simplement. Alors, là, on est sur les influences de la vie future, donc d'ici fin novembre. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? On a le 7 de bâton. Alors, là, ça peut être deux choses. Soit cette relation-là naissante que vous avez, ces échanges naissants. Le 7 de bâton nous dit vous allez lutter pour avoir la personne que vous désirez. Vous êtes prêt à sortir les armes et à vous battre. Soit ça peut montrer que à un moment donné ou un autre, vous allez peut-être vous montrer critique l'un envers l'autre, il va peut-être y avoir quelques prises de bec, et vous n'allez pas réussir à garder cette relation. Ça peut être l'un ou l'autre. Donc, bon, côté positif, soit vous allez vraiment sortir les armes et vous battre pour avoir cette personne. Si on voit le côté négatif, soit vous n'allez pas réussir à la garder, et pourquoi? Parce qu'il va y avoir pas mal de conflits. Donc là du coup effectivement je peux pas vous dire si ça va marcher ou pas marcher parce que les cartes peuvent parler dans les deux sens.
Donc je dirais, si vous avez envie que ça fonctionne, essayez de travailler là du coup sur les blocages en fait que vous indique cet as d'épée. Essayez peut-être justement de sortir de blocages comme ça que vous ressentez lorsque quelqu'un arrive dans votre vie et essayez d'être peut-être un petit peu moins embrouillé dans votre état d'esprit ou indécis. Essayez peut-être de vous lancer un petit peu plus. Là, auquel cas, le 7 de bâton pourrait montrer justement des personnes qui vont sortir, qui vont travailler sur ce blocage et qui vont du coup lutter pour avoir cette personne qu'il ou elle désire. Donc... ça, c'est plutôt ce que je vous souhaite, effectivement, de sortir les armes et de vous battre. Et non pas de vous montrer critique l'un envers l'autre et de ne pas réussir à garder cette relation, évidemment. Moi, je vous souhaite que le meilleur, les amis. Bon, écoutez, n'hésitez pas à me dire en tout cas comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, les amis, pas de panique. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre entre deux de refaire un point d'ailleurs au niveau des énergies sentimentales. Je vous souhaite un bon mois de novembre les amis. Et puis écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.